Bonjour, bienvenue sur cette conférence avec Vincent Bolanois, qui est docteur en pharmacie, et qui va nous parler tout de suite de son expérience, de ses connaissances et de son avis personnel, à la fois personnel et professionnel, sur la vitamine C. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, effectivement, il y a à peu près 5-6 ans, j'étais dans une recherche personnelle parce que j'étais physiquement dans un état assez, on va dire, épuisé et j'avais qu'une obsession, c'était me refaire une santé. Et donc, les hasards de la vie ont fait que je suis tombé sur un livre sur la vitamine C. Et j'ai été à ce moment-là particulièrement époustouflé de voir tout ce que la vitamine C pouvait nous apporter. Et notamment, j'ai été impacté par l'un des points les plus, enfin, qui m'a vraiment marqué, c'était que en 1949, le docteur Klenner, et c'était une publication, le docteur Klenner guérissait 64 polio sur 60 en l'espace de quelques jours. Et donc ça m'a particulièrement impacté. Et donc de fil en aiguille, j'ai voulu tester déjà à titre personnel. Il s'est avéré que les évolutions actuelles ont permis de mettre au point une forme particulièrement absorbée, qui est C'est-à-dire que, petite la parenthèse, liposomale. Pardonnez-moi, petite parenthèse sur l'histoire du docteur Klenner. À l'époque, la forme de vitamine C que vous avez découvert dans les travaux du docteur Klenner était composée comment? Alors, à l'époque, il n'existait pas la liposomale, donc c'était des injections à haute dose qui étaient pratiquées, comme c'est encore pratiqué un petit peu partout. Voilà. Donc, des hautes doses, donc on était autour certainement de 50 à 100 grammes de vitamine C, je ne sais pas exactement, en injection Bonjour. par jour. Et en l'espace de 3 à 5 jours, il avait des guérisons totales. Donc, c'était pendant une épidémie de polio qui s'est déroulée peu de temps avant. Et il a eu 60 patients qu'il a guéri comme ça en quelques jours. D'accord. Donc, aujourd'hui, la forme liposomale a des avantages multiples. Je dirais pas que ça remplace l'intraveineuse, mais ça a de nombreux avantages. Et le docteur Thomas Levy explique effectivement que une liposomale de haute qualité est pour lui équivalent à 5 à 10 grammes de vitamine C pour 1 gramme de liposomale de haute qualité. Voilà. Donc, Vous, donc est-ce que à l'époque vous avez testé d'autres formes que la liposomale en vitamine C? À l'époque où vous avez commencé à manifester l'intérêt pour ce sujet. Non, je suis directement allé sur la liposomale. Alors, j'avoue que je l'ai testé d'abord à titre personnel sur des formes qui existent, comment dire, artisanales. Donc, j'ai acheté moi-même un bac à ultrasons, etc. Et j'ai déjà, comment dire, découvert à partir de ce moment-là des choses assez étonnantes. Mais et donc c'est ce qui m'a permis de vouloir aller plus loin et qui m'a permis de rencontrer également parce que je voulais pas m'en arrêter là et donc j'ai rencontré des spécialistes. Et j'ai découvert que ben, c'était bien cette forme artisanale, mais c'était loin d'être optimum. Et il pouvait y avoir des éléments, voilà, des risques que je ne voulais pas faire vivre à ma famille et à moi-même. Et donc c'est comme ça que je me suis dit qu'il était important d'aller plus loin et de développer ma propre vitamine C liposomale. Et voilà tout le départ de cette aventure, on va dire, où aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs milliers de clients dont j'ai des retours la plupart du temps vraiment extrêmement enthousiastes, quoi, hein. Énormément de témoignages. Donc, j'ai développé aussi cette expertise, si vous voulez, au fil du temps avec ce produit, en étant vraiment en contact avec les clients.
J'ai tous les jours des clients qui m'appellent et puis je les aide autant que je peux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les retours, quoi. Une vraie liposomale de qualité a, si vous voulez, alors on parle maintenant de SUV. Effectivement, dès le départ, on avait, nous, fait ce choix des SUV, c'est-à-dire le SUV, c'est une forme vraiment très, on va dire, homogène, calibrée de liposomes qui sont suivant une taille de l'ordre de 120 nanomètres pour notre forme. Et voilà, on a ça. Dans les paramètres également de notre liposomale, on a la taille, donc on a dit ça, le nombre qui est extrêmement important, puisqu'en fait, la quantité de liposome est de l'ordre de 10 puissance 17 par millilitre, c'est-à-dire qu'une seule pression de vitamine C nous donne 10 puissance 17, donc 100 millions de milliards de liposomes. C'est voilà, pour moi une liposomale de qualité, c'est ces paramètres. Et puis comme on en avait parlé également, bon, j'ai voulu aller beaucoup plus loin au niveau de la dynamique de l'eau qui accompagne cette forme. Parce que, alors juste une aparté, c'est que quand on parle de liposomale sèche, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens puisqu'en fait, un liposome, c'est une structure, c'est un peu comme une huile que vous mélangez à de l'eau. Vous avez des billes, c'est une émulsion, et ces billes, bien, vous avez la vitamine C à l'intérieur. À partir du moment où vous séchez Entendons-nous bien, quand vous parlez de vitamine C sèche à ce niveau-là, vous voulez bien évidemment parler de vitamine C liposomale en gélules, qui sont des formes relativement sèches. qui est appelé liposomal, mais pour moi qui n'a pas le droit à l'appellation liposomal, puisqu'en fait, quand on analyse la structure des liposomes, on évolue entre 5 nanomètres et 3500 nanomètres, et c'est fabriqué avec des filières, et donc on n'a pas, pour moi, ça a pas. Alors par contre, ça amène de la vitamine C, c'est-à-dire que quand vous prenez une gélule comme ça, vous avez la vitamine C. Et puis, vous avez la lécithine, mais pour moi, elles sont pas structurées, si vous voulez, comme une véritable liposomale telle qu'elle est censée l'être, quoi. Hein. Alors, quelle va être la différence au niveau organique, au niveau de la digestion, entre justement l'absorption d'une gélule de vitamine C dite liposomale, qui a les défauts que vous venez de présenter, et une vitamine C liposomale correctement formulée? Pour moi, de toute façon, l'absorption se situe au niveau de l'intestin, la partie finale de l'intestin, intestin grêle, et c'est à ce niveau, si vous voulez, qu'il y a l'approche de la vitamine C liposomale qui forme un film et qui vient tapisser les microvillosités de l'intestin. Alors l'intestin, il faut savoir que déployé, c'est autour de 400 mètres carrés. Et donc, le contact fait que les liposomes qui sont constitués de phospholipides, en fait, il faut savoir que la membrane de notre intestin est constituée également enfin, les membranes de notre organisme sont constituées de phospholipides également. Et donc, on a une reconnaissance qui se fait, et c'est pour ça que c'est important, à mon sens, d'avoir une liposomale de qualité avec un taux élevé de phospholipides pour permettre cette reconnaissance. Et à partir du moment où ça se reconnaît, ça se fond dedans et ça passe la barrière. Et pour moi, j'estime qu'il y a un point un supplémentaire important lié à cette liposomale et qui fait toute la différence, c'est qu'on passe dans le circuit de la lymphe en grande partie. C'est-à-dire que sinon, les formes classiques de vitamine C passent par des transporteurs, donc ce qui limite déjà la quantité absorbée. Et ensuite, une fois que c'est passé, ben, ça passe dans le sang. Le sang, ça représente à peu près 20% de nos liquides circulants, alors que la lymphe représente à peu près 80% de nos liquides circulants. Et la lymphe, c'est l'accès aux ganglions lymphatiques, c'est pour moi toute la dimension de l'eau dans notre organisme. Justement,
On parle de la capacité de cette vitamine C à toucher le système lymphatique, à nourrir les cellules en profondeur. Euh, dans cette mesure, vous qui avez maintenant des années d'expérience sur le commerce de la vitamine C liposomale en particulier, sur le conseil de cette vitamine C auprès de votre clientèle, et j'imagine parmi cette clientèle certaines personnes qui sont malades, voire chroniquement malades, et qui font appel à cette vitamine C pour se soigner. Est-ce que vous pourriez, dans ce contexte, nous donner un constat qui serait votre constat personnel, hein, évidemment, sur la fréquence de carence en vitamine C que vous pouvez observer parmi votre clientèle, vos amis, votre famille, tous ceux à qui vous auriez conseillé la C-Vital. De manière générale, quand j'ai commencé à rencontrer les médecins pour les informer, parce qu'en fait, ils n'ont aucune connaissance. En fait, moi, les médecins me disent, voilà, pendant notre formation, on a eu une ligne ou un paragraphe sur la vitamine C, et puis c'est tout. Donc, ça fait pas partie, si vous voulez, des priorités importantes. Et le constat qu'on a à chaque fois, c'est que 80% de leur patientèle est fatiguée. Donc pour moi, l'un des premiers paramètres, si vous voulez, au niveau d'une subcarence, on va dire, pour pas parler de carence, c'est le premier élément, c'est la fatigue. La fatigue qui fait que les organismes sont affaiblis et le terrain n'est plus suffisamment solide pour que les personnes puissent vivre d'une manière différente qui n'est quasiment pas connue en fait, puisqu'on n'est pas la plupart des gens sont pas soutenus par ça. Mais quand et c'est ça qui est fantastique, quand les gens testent, bien la plupart du temps, il y a un changement qui se fait. Alors, qui est variable d'une personne à une autre. C'est-à-dire que en général, au bout d'un mois, les gens finissent par sentir. Et s'ils le sentent pas, ce sont souvent les proches qui font la remarque en disant, bah, tiens, t'as fait plus de choses, t'es moins fatigué, voilà. Donc après sur ces feedbacks que l'on a avec les gens, voilà. Et quelquefois, on a des choses qui sont assez rapides, mais c'est vraiment chaque être est particulier. Chaque être a son propre passif ou enfin bon et donc il faut faire en fonction de ça effectivement. Et quand, comme vous parliez, quand les gens sont malades, eh bien à ce moment-là, effectivement, c'est encore plus important et c'est quelquefois là où ils voient le plus la différence. Notamment, par exemple, au niveau du Covid, j'ai plein de témoignages de gens qui me disent avoir pris et voilà, avoir pu sortir assez aisément de ça parce que on réapportait un terrain favorable pour que l'organisme puisse relancer sa dynamique, suivant le principe qu'on avait évoqué aussi, le principe de comment dire, d'Antoine Béchamp, qui considère que le terrain est tout, quoi, hein, et qui fait que c'est grâce à la qualité du terrain que les organismes vont pouvoir résister. Pourquoi certains médecins, pendant des épidémies, n'étaient pas malades alors qu'ils soignaient des gens avec différents types de maladies. On a des exemples au niveau de la lèpre, au niveau d'un certain nombre de choses, et les médecins maintenaient leur terrain d'une certaine manière et ils pouvaient continuer à officier, quoi. Tout à fait. Alors, on reviendra sur la question du terrain dans un moment, mais vous parliez il y a quelques minutes de carence et de subcarence en vitamine C. Est-ce que vous pourriez approfondir ce point? C'est que les gens ne prennent pas de compléments de vitamine C significatifs. Donc, on a ce qu'on a par l'alimentation. Les statistiques disent que les gens à 80 ans n'ont plus que 30% de leur collagène. C'est-à-dire qu'au fil du temps, la peau se dégrade, devient de plus en plus fine, etc. Et les personnes qui avancent dans l'âge ne font que le constater. Donc,
pour moi, la première chose, c'est prenez la vitamine C, mais de manière régulière. Moi, ça fait 5 à 6 ans et c'est au bout de 2, 3 ans, j'ai vu l'impact. Donc, il faut que l'organisme puisse régénérer. Tout à fait. Alors voilà, on revient à ces différentes formes de vitamine C. Est-ce que quelqu'un, par exemple, prenons un exemple lambda qui est probablement le cas de la plupart des gens actuellement, se complète régulièrement avec une vitamine C, des cachets de vitamine C acérola. Ils prennent ces cachets depuis, comme vous, depuis 5, 6 ans. Mm. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de la différence que cela représente entre la liposomale que vous avez mis sur le marché, pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer, et un simple cachet d'acérola? Alors, donc là, effectivement, toute la dynamique de l'acérola est assez intéressante dans le sens où on a comment dire, une formulation qui est censée être naturelle. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que des comprimés d'acérola, c'est juste une projection de jus d'acérola sur de la maltodextrine. Donc, il y a quand même pas mal de sucre et l'élément, je dirais, le plus frappant, et pareil, j'en parle à chaque fois quand je rencontre les médecins, je leur demande s'ils savent effectivement précisément combien contient de vitamine C enfin, un comprimé d'acérolamyl. Parce que c'est un peu ça, en fait, si vous voulez, c'est toute la partie marketing qui dit, voilà, prenez un acérolamyl, vous aurez la vitamine C. Oui, mais en fait, dans un acérolamyl, il n'y a que 170 milligrammes ou 170 milligrammes pour nos amis belges et suisses. Mais donc, il y a très peu de vitamine C et j'ai même des fabricants, enfin des producteurs d'acérola qui sont un peu sceptiques, si vous voulez, aussi sur la quantité réellement présente dans les. Est-ce que vraiment on a ces 170 milligrammes? Par contre, donc moi je félicite à chaque fois les gens qui prennent de l'acérola parce que ils ont compris, et pour moi c'est ça le plus important, c'est qu'ils ont compris l'importance de la vitamine C. Et ça, donc c'est déjà un supplément fantastique. Alors, on est aussi sur des formes qui sont absorbées via des transporteurs. Donc, sur ces 170 milligrammes, il n'y en a qu'une partie qui est absorbée. Donc, mais le fait d'en prendre tous les jours, et c'est comme ça que moi je préconise d'utiliser l'Acévital, c'est d'en prendre tous les jours. Dans un premier temps, on en prend une quantité plus importante pour dire de commencer à recharger le stock tampon et à permettre à l'organisme de commencer à relancer ces processus du jour et puis les processus antérieurs qu'il n'a pas pu faire par peut-être carence ou subcarence. Et donc, ça, c'est la première dynamique. À titre personnel, on avait fait 6 pressions tous les jours pendant quasiment 12 mois. Et là, on est arrivé à saturation et c'est là où j'ai pris conscience, si vous voulez, qu'il était important à ce moment-là, dans un deuxième temps, d'arriver à une vitesse de croisière où là, on passe à 3 pressions. Et c'est ce qui permet aussi, la haute qualité du produit permet, si vous voulez, de faire avec des petites quantités. Et l'intérêt, donc pour revenir au parallèle avec l'acérola, c'est que l'intérêt d'en prendre tous les jours, pour moi, c'est un peu l'intérêt cumulé du plus quotidien. Vous voyez? Un peu comme dans le temps, on allait en banque et on laissait notre argent en banque et on avait des intérêts. Et donc, c'était les intérêts cumulés voilà. En fait, les réserves, on a besoin de faire des réserves. On a un stock tampon, si vous voulez, qui est présent dans l'organisme. Le docteur Alain Scoy explique qu'on a besoin toujours de 3 mois d'avance de vitamine C dans notre organisme. Ce qui fait que les moindres molécules qu'on va pouvoir prendre dans l'alimentation, ben on va alors, elles seront utilisées tout de suite parce que les quantités sont maintenant relativement faibles, enfin sont de plus en plus faibles dans l'alimentation. On a des abacs qui montrent effectivement la dégradation de l'alimentation. Il y a un laboratoire pharmaceutique qui parlait justement, qui avait fait une étude en 1985 et il y a une étude contradictoire qui a été faite
17 ans plus tard et qui montrait que le taux de vitamine C avait diminué de 67% dans les épinards et de 85% dans les fraises, 60% dans les pommes à peu près. Voilà. Donc, c'est quand même un fait. Et pour moi, malgré ça, avec l'augmentation de toutes les contraintes du monde actuel, notamment, voilà, il y a 40 ans, on n'avait pas toutes ces ondes électromagnétiques et quelque part, bah, ça vient générer un stress oxydant chez les gens qui donc affaiblit un peu le terrain. Et qui utilise les ressources de vitamine C. Donc c'est important, à mon sens, encore plus maintenant, de se complémenter en vitamine C. Que si on fait le constat, finalement, on peut observer que l'alimentation, les différents biais organiques de vitamine C en apportent bien moins qu'avant, et qu'en même temps, les différents facteurs qui vont consommer de la vitamine C sont bien plus nombreux qu'avant. Ne serait-ce que un élément simple, et j'aime bien la comparaison avec le monde animal. Si vous prenez une antilope qui broute, voilà, qui broute sans trop s'en faire, eh bien, elle produit, parce qu'en fait, le monde animal, pour la plupart des animaux, produisent eux-mêmes leur propre vitamine C. Et nous, on n'a plus cette fonction. Donc, on est obligé, on dépend de l'alimentation pour avoir notre vitamine C ou la complémentation. Donc, si on reprend le cas d'une antilope qui broute, eh bien, pour brouter, elle produit 10 grammes de vitamine C. Je dis bien 10 grammes. Nous, on parle de 0,1 gramme au niveau de ce que nous préconisent ce qu'on devrait avoir. On parle de 80 à 100 milligrammes. Là, on parle de 10 grammes. Et quand elle vit un stress vraiment intense, elle multiplie par 10 sa production de vitamine C. Voire quand elle est malade également, elle produit quasiment 100 grammes de vitamine C. C'est le cas d'une chèvre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le cycle de stress. C'est-à-dire que cette antilope ou cette chèvre qui broute a un stress quasi nul. Elle est vigilante, mais elle n'est pas en stress. Quand il y a effectivement un danger qui se produit, eh bien effectivement, il y a un pic d'adrénaline et il y a un stress qui se met en place pour lui permettre de fuir l'ennemi. Et quand, par chance, elle a réussi à en réchapper, eh bien, le niveau de stress revient à la normale. Ce n'est pas du tout notre cas. C'est-à-dire que nous, si on prend quelqu'un qui travaille de plus en plus dans les entreprises, des gens vivent du stress parce que il y a la compétition économique, il faut être productif, etc. Donc, ce stress est maintenu on n'a quasiment plus de bas niveau. On est toujours en stress quasi permanent. Et donc, stress quasi permanent, ça veut dire que ça tire sur notre organisme d'une manière ou d'une autre. Ça crée beaucoup de stress oxydant. Ça, on n'en a pas conscience. Et c'est ça qui aussi épuise nos ressources en vitamine C et crée aussi de la fatigue, puisque pour fabriquer de l'énergie, notre corps a besoin de vitamine C. C'est aussi important que l'oxygène pour rester en mode aérobie. Sinon, on bascule en mode anaérobie. Et là, quand on n'a plus de vitamine C, par exemple, bien, et c'est un peu ce qui se passe au niveau de la fatigue, c'est-à-dire qu'on passe en mode anaérobie, et là, on divise par quasiment 19 notre rendement de production de l'énergie. D'où l'intérêt d'avoir, effectivement, et quand on rend la vitamine C, eh bien, on revient à un niveau de production énergétique, on va dire, normal. Normal. Alors, justement, selon vous, quelle quantité de vitamine C un organisme soumis à conditions qu'on vient d'évoquer devrait consommer quotidiennement? Alors, vous avez une référence qui est incontournable, c'est c'est Linus Pauling, qui a été quand même double prix Nobel. Vous avez
je crois, moins de 10 doubles prix Nobel à lui seul, hein, pas avec une équipe, c'était à lui seul, donc prix Nobel de chimie et de la paix. Donc c'était quand même une sommité, et lui préconisait 5 à 10 grammes de vitamine C à prendre tous les jours. Et donc je connais un certain nombre de personnes qui font ça, qui pratiquent ça, et j'ai même des personnes qui testent aussi la liposomale après et qui constatent qu'il y a aussi une différence. C'est pas vraiment la même nature. Donc, pour moi, ce qu'il faut, c'est, voilà, on est de l'ordre du gramme de vitamine C. Quand on prend 5 pressions, hein, on est légèrement en dessous, 5 pressions de liposomale. Un gramme, c'est bien, ça permet d'accompagner. Donc, c'est la phase de départ où ça permet d'accompagner après, quand les gens ont une pathologie, on peut passer à 5, éventuellement 6 pressions. Il n'y a pas de toxicité pour la vitamine C, donc on peut en prendre beaucoup plus. Pour moi, voilà, au bout de 6 ans, ben, je n'en prends plus, je prends plus un gramme quotidien parce que pour moi, les processus ont été refaits et donc j'ai besoin, j'en ai besoin de beaucoup moins. Et c'est pour ça que le fait de prendre que 3 pressions, je vais même plus loin parce qu'en fait avec notre contenant, avec le flacon, hein, on arrive à tenir quasiment 2 mois en arrêtant une semaine par mois en étant à 3 pressions. Donc on a quasiment un flacon pour 2 mois par personne. Et en faisant ça, pour moi, c'est bien. Et en plus, le flacon étant multidose, ça permet d'augmenter les doses à des moments particuliers. Quand on a voilà, un gros stress avec une grosse fatigue induite, eh bien, voilà, on reprend plus, même l'après-midi ou le soir. Vous parliez tout à l'heure de pas d'un excès, mais d'une saturation en vitamine C qui peut se produire au bout d'un certain temps à haute dose. C'est ce que vous aviez ressenti personnellement? Oui, c'est ce que j'avais ressenti. C'est-à-dire que le corps parle, hein. De toute façon, il dit clairement. Donc moi, on pouvait plus, et ça s'est produit avec mon épouse à peu près exactement, ouais, au même moment, étonnamment. Donc on sentait qu'on pouvait plus. Voilà. Donc il faut être à l'écoute simplement. Mais c'est toujours pareil. C'est toujours la loi du juste milieu. Peut-être qu'on aurait dû faire que 5 à ce moment-là, j'en sais rien. Enfin bon, voilà. Quel a été Donc, votre ressenti à ce moment-là? le ressenti, c'est que en fait, on pouvait plus. Vous savez, quand vous avez quelque chose que vous pouvez pas, vous avez la, voilà, vous êtes, C'était le goût qui ça changeait? passe plus quoi. C'était ça jouait au niveau du goût aussi? Oui, un petit peu, oui, 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 c'est un, voilà. Donc le corps, notre corps est super bien fait quoi, hein. Et donc, moi, j'ai pas d'inquiétude. Alors, on peut tester aussi. Moi, je pratique un test kinésiologique quand je me demande si j'en ai besoin. Je le teste kinésiologiquement en me mettant au niveau du cœur et puis je laisse mon corps donner un mouvement. Voilà, et ça fonctionne très bien, enfin, tout au moins pour moi. Justement, puisqu'on parle de ressenti, et qu'évidemment, on a déployé un certain nombre d'articles sur le sujet, d'informations sur le sujet de la vitamine C avec Jean-Baptiste dans Réponse Bio, on a creusé l'intérêt de chacun des lecteurs sur ce point, leur manière de considérer le sujet, leurs habitudes déjà existantes. Et j'aimerais vous soumettre un certain nombre de questions qui sont issues de ces lecteurs et qui vont probablement donner une teinte un peu plus directe à la préoccupation des gens concernant la vitamine C, sachant, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a énormément de formules qui sont en vente en commerce actuellement et que aucune de ces formules ne se vaut vraiment. Donc c'est une vraie jungle. Nous, on a pris le parti de clarifier cette situation avec vous et sur la base donc de cette C-Vital qu'on a testée et dont on a pu apprécier une efficacité toute particulière par rapport à d'autres formes qu'on aurait pu tester auparavant. Alors, je vous pose certaines de ces questions et je vous laisse y répondre à votre rythme. Première question.
Alors bien sûr, je ne vais pas donner le nom de tous les lecteurs hein, qui ont laissé les questions, mais ils se reconnaîtront dans les questions elles-mêmes. Est-ce que le prix des vitamines C liposomales en général n'est pas exagéré par rapport au coût réel de fabrication? On est un petit peu on est véritablement, enfin, sur un produit novateur, et on sait que de toute façon, dès l'instant où on veut avoir de la qualité, il y a un coût supplémentaire et on en a toujours pour son argent. Hein. C'est voilà, ce proverbe a quand même tout son sens. Euh, et donc c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai cherché à développer, si vous voulez, ce produit parce que je trouvais pas sur le marché les produits qui me correspondaient. Et aujourd'hui, voilà, il y a multiplication effectivement des productions, mais pareil, j'ai toujours le sentiment qu'on a une vraie longueur d'avance avec notre produit. Euh, et pour moi, c'est surtout les feedbacks des clients qui me le font dire. Euh, donc le prix, il faut savoir que on est sur des petites productions par rapport à si on compare un médicament qui vaut un médicament vaut très très peu cher parce que ils produisent des millions voire des milliards de produits de ce type. Ici on est sur des quantités de production qui sont nettement inférieures. Donc, on n'a pas, si vous voulez, le ratio de performance au niveau du prix de revient. Et donc, c'est aussi et surtout ça qui génère, si vous voulez, toute cette dynamique. Donc toute la partie commerciale, c'est le même débat. C'est-à-dire que voilà, tout le système qui a été mis en place au niveau pharmaceutique, par exemple, fait que voilà, il y a des très gros volumes qui sont qui sont vendus et sur lesquels les prix peuvent être largement rentabilisés. Donc, quand on est à 49 euros avec cette vitamine C liposomale, pour moi aujourd'hui, c'est un prix qui est optimal pour permettre le développement justement. Mais je sais bien que effectivement, les gens aspirent à avoir un prix inférieur. Alors c'est toujours pareil. Quand vouloir la Rolls, mais on peut faire aussi on peut rouler aussi avec une 2 chevaux. Vous voyez, et c'est pour ça que je disais, par exemple, pour l'acérola, on en a parlé tout à l'heure, eh bien moi je préconise par exemple pour les femmes qui sont enceintes, puisqu'on ne peut pas on ne peut pas utiliser la liposomale par mesure de précaution, hein, juste ça, pour les femmes enceintes, allaitantes et les enfants de moins de 3 ans. Donc, dans la mesure du possible, voilà, ce sont des formes éventuellement la poudre, par exemple, aussi, voilà, ça ne coûte pas cher et ça peut être aussi utilisé, comme on en parlait tout à l'heure avec les Nuspoling, les 5 à 10 grammes par jour. C'est aussi des alternatives. Maintenant, quand on veut effectivement plus, ben voilà, après il y a un coût. Et c'est pour ça que quand je parle moi de la vitesse de croisière à 3 pressions, eh bien voilà, on fait 2 mois avec un flacon, on dépense 25 euros. Je crois que aujourd'hui, enfin voilà, les gens qui fumaient par exemple dépensaient des sommes quasi équivalentes, voilà. Et voilà, ben, on a tous nos petits défauts et voilà. Et donc le but pour moi, c'est de reprendre sa vie en main. Et pour moi, cette vitamine C, ça vient surtout soutenir la dynamique qui va faire qu'on va faire des petits choix différents. C'est assez subtil, hein, mais c'est pour moi là que se situe la différence. Mhm. C'est ce qui fait que si vous prenez régulièrement votre vitamine C liposomale, ben, vous allez avoir peut-être plus envie de sortir, d'aller vous balader, de respirer, de vous oxygéner, d'aller dans la nature, Mhm. de faire des choix d'alimentation à un moment donné, ben voilà, se faire un peu violence pour dire de manger plus de légumes ou des fruits, ce qu'on ne fait pas toujours. Voilà, c'est toutes ces impacts, si vous voulez, qui vont apporter le plus et ça, pour moi, c'est prendre soin de sa santé. C'est une globalité.
Ouais, il y a une économie d'un autre niveau aussi, c'est que pour moi, je considère, alors ça c'est ma vision des choses, je considère que la vitamine C est, alors déjà ça n'est pas une vitamine C, il faut le savoir, ça n'en est que l'appellation. C'est une molécule qui est aussi importante, qu'on l'a dit tout à l'heure, que l'oxygène et l'alimentation. Et en fait, elle a, comment dire, une dimension vraiment très particulière qui fait que c'est pour moi le chef de file. C'est-à-dire que on peut parler éventuellement d'autres suppléments nécessaires, mais pour moi, la première des choses, c'est d'abord de passer par la vitamine C. Et ensuite, on peut parler. Et donc ça, et pour moi, ça finit par rendre, on observe que ça finit par rendre obsolète les autres types de compléments pour une bonne majorité des cas. Et donc, effectivement, il y a des économies à faire en prenant déjà la vitamine C. Et quelle que soit sa forme, parce que pour moi, c'est déjà important. Après, la liposomale est effectivement, à mon sens, plus optimale. Mais déjà, avoir le réflexe vitamine C, pour moi, c'est déjà un fondamental. Alors, on a un peu déjà répondu à cette question tout à l'heure. Je vous la repose quand même parce que elle est légitime et elle est probablement le reflet de beaucoup de lecteurs et de consommateurs de vitamine C liposomale. Je pense que ce n'est pas parce qu'il est écrit liposomal que le produit correspond à l'étiquette. Il y a beaucoup de pseudo-liposomal. De manière générale, comment le consommateur peut s'y retrouver dans cette jungle? Comment est-ce qu'il peut savoir qu'une vitamine C liposomale qu'il a achetée est une vraie vitamine C liposomale? Et que finalement, ce rapport qualité-prix dont on parlait tout à l'heure, qui est quand même bien plus important que pour acheter de la cérola ou pour acheter une vitamine C effervescente, soit respecté. Alors, le juge de paix, c'est la tester, c'est clair. Et j'ai beaucoup de gens qui testent des liposomales et puis qui testent après la C-Vital et qui disent, ben oui, il y a pas photo. Euh, voilà, on a parlé des vitamines C liposomales sèches qui sont pour moi des apports de vitamine C, mais pour moi qui n'ont pas le droit à l'appellation véritable liposomale. Donc c'est délicat de parler de ça. Moi je connais effectivement la qualité de nos produits et puis et de toute façon pour moi c'était une règle personnelle puisqu'en fait le but du jeu c'était de la fabriquer déjà pour moi et ma famille. Et donc alors, effectivement, donc j'en ai testé, voilà, et puis sur les étiquettes, vous pouvez regarder aussi, mais vous savez pas toujours aussi. Donc, idéalement, il faut un taux élevé, comme je l'ai expliqué, un taux élevé de phospholipides, donc à plus de 90% d'extraction de phospholipides. À mon sens, pour moi, ce qui était aussi extrêmement important, c'est de ne pas avoir de conservateurs. Bon, il y a de plus en plus de formes qui sont sans conservateur. Maintenant, la nôtre est sans conservateur. Elle conserve 18 mois, même une fois ouvert. Donc voilà, il y a des avantages, si vous voulez, aussi. Mais c'est assez délicat de répondre, enfin de dire autre chose sur, si ce n'est des analyses vraiment complètes. Moi, je vous dis, le meilleur élément pour le voir, c'est de tester. Et souvent, quand on a des prix qui sont vraiment tirés vers le bas, ben, se poser des questions. Parce que voilà, aujourd'hui, nous, on est au prix à peu près optimum parce que voilà, on maintient ce niveau de qualité, si vous voulez. Toujours la même personne qui avait beaucoup de questions à poser. Nous demande si, alors je vous lis la question telle qu'elle est posée, parce que ça sera plus clair et percutant encore. On voit également des trucs délirants du genre 180 fois plus biodisponible et plus encore chez certains. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors pour moi, j'étais le premier, bah, comme vous, hein, moi je suis aussi consommateur, donc je regarde un petit peu ce qui se fait sur le marché, je reçois aussi des informations. Effectivement, quand j'ai vu ça, j'ai dû réfléchir. En fait, quand on parle de, par exemple, je me souviens, moi, ce qui m'avait frappé, c'était 240%.
c'est tout simplement dire vous avez 2 fois et demi plus et la biodisponibilité, si vous voulez. En fait, quand on analyse le taux de vitamine C liposomale en comparaison d'une forme classique dans le sang, donc, on fait une analyse de sang. Moi, je suis plutôt orienté lymphe. Le problème, c'est que dans la lymphe, on ne sait pas mesurer. J'ai discuté avec des spécialistes de la lymphe et qui me disent, ben oui, mais on ne sait pas retirer et récupérer de la lymphe véritablement pour faire des tests avec des quantités suffisantes. Euh, la vitamine C liposomale, donc dans le sang, est effectivement en proportion 2 fois plus importante, ou 2,4 fois, ou 1,8 fois, 180%, etc. C'est juste un effet de manchette marketing. Moi, je suis jamais rentré là-dedans parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, on a 2 fois plus, effectivement, de vitamine C liposomale présent dans le sang. Et cette vitamine C, ce qui est intéressant, c'est que le taux ce taux doublé par rapport à une vitamine C classique dans le sang se maintient avec une demi-vie beaucoup plus longue. Et ça, c'est le constat que j'avais pu faire à titre personnel qu'en prenant de la liposomale, par exemple, voilà, j'ai une journée de jardinage importante, je prends plus de 5 pressions oui, pour faire ma journée de jardinage, une journée assez intense, et je rentre le soir en pleine forme. Donc, ça maintient, si vous voulez, au moins une douzaine d'heures le niveau, et pour moi, je vous dis aussi au niveau lymphatique. Et dans ces circonstances, est-ce qu'on peut considérer que non seulement l'apport journalier a été comblé, mais qu'en plus, des réserves ont été organisées? Oui, bien sûr, c'est ce que je vous expliquais. Donc, on parlait de stockage. Donc, la vitamine C se stocke dans les surrénales, dans le foie, qui a des besoins énormes en vitamine C, dans les yeux, les muscles, euh, et puis vous en avez aussi de manière naturelle, vous avez un mécanisme qui maintient 4 fois plus de vitamine C dans le cerveau. Ce qui fait que effectivement, il y a une autre dynamique qui se met en place quand vous avez plus de vitamine C. Et donc, effectivement, quand vous en prenez au enfin, à un moment T, comme je vous disais, pour moi, il y a plusieurs phénomènes. Vous continuez à recharger votre stock tampon. L'organisme sait relancer des processus qui n'ont pas pu être faits par subcarence ou carence antérieure. Et puis, vous assurez aussi les processus du jour. Et donc, c'est pour ça que c'est bien de toujours en avoir un petit peu tous les jours de manière régulière, quoi. D'accord. Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est à propos de cette vitamine C dite SUV. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu mieux au lecteur ce que veut dire SUV? C'est l'acronyme de quoi SUV déjà? Ça correspond en fait à la forme du liposome. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, en fonction de la taille. Donc le SUV correspond à une taille régulière d'un liposome qui fait 120, 140 nanomètres de diamètre. Donc c'est une forme régulière pour moi. Et vous avez d'autres appellations qui qualifient ces liposomes quand ils sont de taille beaucoup plus importante ou irrégulière. Ce type de produit, ça me paraissait évident puisqu'en fait, ça correspond au niveau de qualité que, qui était pour moi une évidence pour ce produit. Donc, c'est bien qu'effectivement des laboratoires commencent à se pencher sur cette découverte et constatent ça. Bon, nous, ça fait 6 ans qu'on propose ça, quoi, hein, et on n'en fait pas une publicité particulière. Pour moi, le produit, il est qualitatif et On pourrait par exemple pas appeler une vitamine C liposomale en gélule de la vitamine C SUV, on est d'accord? pour moi, non. Pour moi, non. D'accord. Tout simplement parce que effectivement la taille des liposomes ne peut pas être garantie dans ce conditionnement La taille et la structure. et la structure.
voilà, quand vous avez un liposome qui est considéré être liposome à 3500 nanomètres, pour moi, ça a pas de sens. Mhm. Nous, nos liposomes sont en moyenne autour de 120 nanomètres. Mhm. Voilà. Pour moi, ça me paraît être quelque chose d'être une norme approximative de qualité, quoi. D'accord, d'accord. Alors, autre aspect quand même très particulier de votre formule de vitamine C, la qualité vibratoire de l'eau, sur laquelle je pense que vous avez fait un travail particulier, qui a été apprécié par les lecteurs des réponses bio, mais qui ont quand même une question à ce point, sur ce point. Vous parlez à juste titre de l'eau informée. Mais avec toutes les sources de pollution électromagnétique auxquelles nous sommes tous soumis, tout ce qui contient de l'eau se retrouve de fait dénaturé. Et là, que faire pour neutraliser ces effets délétères? J'arrête la question là, en ajoutant peut-être qu'effectivement, il peut y avoir un point problématique pour cette eau, c'est son stockage. Je veux dire, le stockage de la vitamine C, une fois que l'eau est informée, on sait que l'eau informée est relativement n'a pas une durée de vie gigantesque et est sensible effectivement aux pollutions électromagnétiques. Est-ce que vous avez réfléchi à ces points et est-ce que vous apportez des réponses? Alors pour moi, j'ai pas de souci avec ça dans le sens où, euh, bon, par exemple, bon là, on est dans un autre domaine plutôt un peu ésotérique, mais par exemple, j'ai une personne que j'ai rencontrée récemment et qui est bon spécialiste des compléments alimentaires et qui utilise la radiesthésie pour donc analyser. Bon, donc ça vaut ce que ça vaut et je veux pas en faire une règle absolue, mais c'était assez intéressant. Voilà, il a pris un flacon au hasard et il faisait l'analyse. Et le niveau vibratoire de de notre liposomale était extrêmement élevé. Il était époustouflé du résultat. Alors, il est évident que effectivement, on a des systèmes quand on a dans les transports, et ça, on a fait des analyses euh, comparatives sur des produits qui étaient effectivement envoyés donc qui sont dans les transports, si vous voulez, donc sur lesquels il peut y avoir effectivement maintes sources d'affaiblissement. On avait effectivement une légère diminution mais pas, je dirais pas extraordinaire, ce qui fait qu'en fait le produit tient toute cette dynamique. Euh, en fait, tout ce qu'on pratique, si vous voulez, sur le produit fait qu'on a ce maintien dans le temps sur lequel on peut avoir confiance. Alors moi, ce que je préconise souvent, c'est de la stocker le plus loin possible de la borne Wi-Fi. Mhm. Ça me paraît une évidence. Voilà, on a des sources chez nous, les micro-ondes, les plaques vitrocéramiques, enfin voilà, tous ces éléments qui viennent effectivement générer des ondes électromagnétiques et qui peuvent effectivement perturber. Mais voilà, notre produit tient la distance sur le temps jusqu'à la DLU, quoi. Est-ce que c'est partiellement dû à son emballage? Il y a un ensemble de facteurs qui sont voilà donc voilà c'est aussi la notion de sacralisation de l'eau voilà une eau bénie quand les gens utilisent une eau bénie alors c'est pas uniquement lié à une religion c'est voilà la bénédiction se pratiquait c'est toujours pratiqué et donc permet d'élever le niveau vibratoire de manière quasi intégrale, quoi. C'est ce qu'a pu constater Masaru Emoto sur la cristallisation sensible, par exemple, effectivement. Par exemple, quand on donne une intention, effectivement. Alors moi, c'est pour ça aussi que je propose aux gens qui utilisent la C-Vital de donner une intention quand ils prennent, quand ils la prennent.
Quand vous donnez une intention au produit, par exemple, de santé parfaite, vous générez, si vous voulez, vous induisez déjà, de par votre intention, euh, comment dire, une information que vous donnez à votre corps et qui va être relayée par le produit qui contient ces molécules d'eau. Donc, c'est effectivement tout le travail des motos, oui. Ouais. Alors justement, on va passer à une seconde question qui rejoint ce principe, puisque quelqu'un aimerait savoir quel est le rapport entre la vitamine C et les émotions. Pour moi, et je pense que, alors ça, oui, en plus, on peut aller plus loin dans toute la dimension du docteur Hammer aussi. Pour moi, je pense que une émotion vient d'autant plus quand on est affaibli. Donc, on revient à la notion de terrain, toujours, qui a été décrite par Béchamp et qui disait toute l'importance du terrain pour permettre à l'organisme de faire face de la meilleure façon. Et donc, ben, les émotions, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'elles viennent, comment dire, vous avez des émotions positives de joie, etc. Et puis, à l'extrême, vous avez des émotions qui sont plutôt plombantes. Actuellement, tout est fait pour que les émotions soient plombantes. Et moi, je pense que, si vous voulez, la vitamine C vient déjà apporter son soutien pour avoir une énergie dans on va dire, une normalité. Hein. Euh, donc, vous avez l'énergie, vous avez aussi toute la dimension, comment dire, du soutien psychologique, puisque la vitamine C intervient dans le soutien des fonctions psychologiques. Et donc, moi, ce que j'observe, voilà, j'ai par exemple un monsieur qui me disait, bah, ça fait 8 mois que j'en prends, j'ai l'impression d'être de meilleure humeur. Voilà, il y a toute une dynamique, si vous voulez, qui fait que on se situe à un niveau, un cran au-dessus, quoi. C'est comme si, voilà, on surfait. Alors ça va pas empêcher d'avoir ces émotions, mais peut-être à l'organisme de faire face différemment. Rien que la notion d'énergie. Dès l'instant où vous avez le sentiment d'avoir une énergie normale, ben, vous fonctionnez différemment. Quand vous êtes pris par une émotion, votre énergie, déjà avant d'avoir cette émotion, souvent l'énergie est relativement basse. Vous Ouais. voyez? Donc rien ce facteur, pour moi, c'est assez déterminant. Très intéressant. Alors justement, on va poursuivre la question sur les émotions et les travaux du docteur Hammer en particulier, puisque on a, et là c'est pas seulement un lecteur, mais un certain nombre de lecteurs qui voudraient savoir en quelle mesure, dans quel contexte et éventuellement de quelle manière la vitamine C pourrait être une aide contre le cancer. Alors, faites bien de parler, voilà, de la médecine nouvelle de Hammer, qui a été effectivement fustigée, hein, par tout le système. Il a quand même mis le doigt, justement, de par son expérience personnelle, sur un certain nombre de faits qui sont utilisés, hein, par certains pour comment dire, solutionner. Et de plus en plus, si vous voulez, on constate effectivement que le corps réagit en fonction d'émotions qui peuvent être plus ou moins fortes et l'organisme doit gérer ces émotions. Et il les gère quelquefois ben, en créant une grippe pour comment dire, nettoyer les toxines, pour permettre de digérer en fait cette émotion. Alors, on n'a pas vraiment beaucoup investigué, hein, au niveau scientifique sur ce phénomène, mais c'est quand même une réalité. Et donc, ben, au niveau plus ultime, c'est effectivement quelle émotion. Moi, je pose souvent la question aux gens, c'est dans ce qui a précédé
la découverte de la tumeur, par exemple, c'est quelle a été, dans les semaines qui ont précédé, quelle a été l'émotion importante qui vous a impacté. Et souvent, on observe les gens ont toujours une réponse. Ah oui, j'ai eu ceci, ah oui, et donc le fait déjà de verbaliser, de prendre conscience, et puis après, souvent ce qui se passe, c'est que ce sont des émotions quelquefois qui touchent de près et qui sont impactantes et dans lequel on n'est pas dans une dimension d'amour. C'est-à-dire que quelquefois, c'est des conflits qui se sont générés. Et à ce moment-là, la personne vit avec son conflit. Et pour se sortir du conflit, ben, il faut en prendre conscience, il faut être dans l'acceptation, il y a aussi la notion de pardon qui est extrêmement importante, pardon vis-à-vis de soi-même, toute la culpabilité quelquefois qui ronge. C'est peut-être au niveau de la dimension humaine, ce qui est le plus impactant, c'est la culpabilité qu'on peut avoir d'avoir agi d'une certaine manière ou voilà, ou de pas avoir fait ceci, cela. Enfin bon, et donc, c'est toujours intéressant et important de voir cette notion d'émotion. Alors, pour le cancer, après, j'ai par exemple, si les gens veulent voir, j'ai un excellent bouquin Ouais. de Pierre Pellizzari qui justement parle de cas cliniques qu'il a évoqués en disant j'ai vérifié la médecine nouvelle de Hammer et donc effectivement j'ai suivi une de ses formations. C'est impressionnant, hein. Impressionnant ce que ça peut amener à la prise de conscience. Et en fait, la prise de conscience déclenche après la résolution du conflit. Et là, à ce moment-là, il y a même des cancers qui se résolvent d'eux-mêmes. Il explique par exemple que des gens décédés en autopsie, on a pu constater que au niveau de scanner, ils avaient puisqu'en fait Hammer parle justement du fait que dans le cerveau, quand on fait des coupes au niveau du scanner, on a des artefacts qui sont liés justement à ce cancer. Il a été constaté que il y a énormément de cancers qui ont été résolus naturellement. Euh, il donne des cas, par Naturellement, vous voulez exemple, dire spontanément. 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 Tout à fait. Parce que à partir du moment où il y a une compréhension, il y a après une résolution qui se fait naturellement parce que le corps, voilà, et c'est un processus naturel. Pour une tumeur, en fait, c'est un processus naturel qui est fait par l'organisme parce que c'est pour lui le seul moyen de s'en sortir par rapport à ce conflit émotionnel qui a été à l'origine de ça. Et donc, la tumeur est créée pour compenser ce désordre émotionnel et essayer de vivre dans un mode. Ça nous échappe un petit peu, puisqu'en fait, on est sur des fonctions archaïques, hein, on touche des fonctions archaïques. Et Mm. donc, du cerveau. Et donc, voilà, on a cette capacité de guérison. Il parle par exemple d'une personne qui avait 3 cancers en même temps, poumon, côlon et foie, et qui a décidé de ne rien faire. Elle s'est dit, bah, perdu pour perdu, je vais vivre. Elle venait de tomber amoureuse d'une personne. Elle dit, ok, il me reste 6 mois, ok, je les vis comme ça. Et au bout de 6 mois, elle avait plus rien. Parce que tellement elle avait vécu un bonheur immense avec la personne avec laquelle elle, voilà, donc la joie aussi est une énergie absolument fondamentale et souvent quand on est dans des contextes, comment dire, de cancer, on est loin d'être dans la joie. Et c'est malheureusement, il faudrait y être complètement. Je sais pas si j'ai en tête, il y a un film qui s'appelle Le Secret que beaucoup ont vu, et il y a notamment une dame qui avait un cancer et qui a décidé de se soigner par le rire. Et donc, elle a passé tout son temps à regarder des films qui la faisaient rire.
Eh bien, elle a été guérie quelques mois plus tard, elle était guérie. Donc, il y a toute cette dimension, si vous voulez, de vibration haute. On est des êtres vibratoires avant tout. Et c'est pour ça que cette conscience de l'eau était importante, à mon sens, pour l'AC Vital. Cette eau précieuse, cette eau vibratoirement élevée, parce que pour élever la vibration générale de l'organisme. Et pour moi, la vitamine C est une molécule qui exhale. Pour moi la seule molécule qui va soutenir l'organisme et qui va lui permettre de fonctionner à un autre niveau. Alors, on passe à une autre question qui est d'ordre un peu plus général. La vitamine C peut-elle apporter une amélioration pour une jeune femme de 38 ans qui a une polyarthrite, des douleurs, sachant qu'elle est sous traitement allopathique? Est-ce compatible? Pour interrogation. Et pour une personne allergique à certains médicaments, à l'ambroisie, au pollen, aux crustacés, etc., et qui présente un léger fond dépressif, est-il possible d'utiliser la C Vital et d'avoir des améliorations? Possible, bien sûr. Et pour moi, il faut le tester. Alors, ça me fait penser à une dame qui avait une polyarthrite rhumatoïde depuis plus de 50 ans et qui me dit, après avoir donc pris la vitamine C, elle me dit, en 50 ans, c'est le seul produit qui enfin me fait du bien. Donc, oui, il faut le tester et chaque cas est particulier. Mais il est évident de toute façon que ça vient, comment dire, on parlait du terrain et donc ça vient nourrir le terrain. Donc, c'est extrêmement important. Il y a le côté aussi, bien sûr, psychologique, puisqu'on a évoqué l'une des fonctions, effectivement, de la vitamine C, c'est d'être un soutien psychologique. J'ai juste une anecdote à vous raconter à ce propos. Euh, à la fin du confinement, du premier confinement, donc en 2020, c'était début de l'été 2020, une dame m'appelle pour commander sa vitamine C. Elle me dit, votre produit est absolument extraordinaire et je vous explique pourquoi. Donc elle me dit, j'ai 74 ans et mon mari est décédé il y a quelques mois. Et suite à ça, j'ai fait un AVC. Et quand je suis sorti de l'hôpital, c'était le confinement. Elle me dit c'était la cerise sur le gâteau, le confinement. Et donc j'ai été bloqué pendant 3 mois. Et elle me dit si j'avais pas eu votre vitamine C, je sais pas comment je m'en serais sorti. Et là, ça a été un petit peu comme j'ai expliqué tout à l'heure par rapport au collagène. Ça a été pour moi une forme de révélation dans le sens où je ne m'attendais pas à ce que ce soutien des fonctions psychologiques puisse avoir une telle aide, un tel soutien, et d'autant que ça m'a été répété après plusieurs fois et toujours par des personnes âgées qui avaient vécu un enfer hein, en étant totalement isolées de leur famille, etc. Et donc, voilà. Donc ça aussi, c'est un autre élément précieux. Et puis, comme on le disait, c'est que euh, le fait d'avoir cette énergie, de revenir à une normalité d'énergie, dans le cas de cette dame, eh bien, ça va aussi avoir un impact parce que ça va permettre voilà, de repartir, ressortir peut-être un peu la tête de l'eau et dire, ah bon, il y a peut-être quelque chose de possible. Parce que dès qu'on sent aussi et ça, c'est l'analyse que j'avais faite par rapport à l'arrivée de la vieillesse. Comment arrive la vieillesse? Eh bien, on commence tout simplement à perdre un petit peu pied, à avoir un peu moins envie de sortir, à être un peu plus fatigué, à être un petit peu plus dans le canapé. Et en fait, la vitamine C vient compenser ce défaut de normalité d'énergie. Et à partir de ce moment-là, on a une dynamique qui vient véritablement apporter ce soutien pour permettre ces micro-décisions qui font la différence dans la vie. Dans le cas de cette dame également, je pense, ça va pouvoir effectivement avoir cet impact. Alors là, dans ces cas-là, il faut prendre 5 à 6 pressions et de manière régulière.
et pas s'attendre à ce que ça se fasse voilà, en claquant dans les doigts, parce qu'il faut que l'organisme puisse refaire ses processus antérieurs. Donc, mais avec le temps, effectivement, ça peut être un soutien. Et puis là, voilà, peut-être augmenter les doses aussi. Il y a pas de toxicité, comme je l'ai dit tout à l'heure. La FDA aux États-Unis avait reconnu que 2 grammes de vitamine C n'offraient aucune toxicité. Bon, ils n'ont pas voulu aller au-delà, mais c'était sous l'impulsion de Linus Pauling et c'était déjà pour lui gagnant d'avoir fait dire à la FDA qu'il n'y avait pas de toxicité sur la vitamine C, même si c'était jusqu'à 2 grammes, quoi. Qui reste un grammage assez modeste par rapport à ce que beaucoup de spécialistes recommandent. Je suis plutôt partisan, si vous voulez, du long terme et d'une dynamique du quotidien supplémentaire. Et donc, je vous dis, pas s'attendre, mais observer et puis voir subtilement et faire un feedback tous les mois, voir un peu comment les choses évoluent. Et puis ensuite, vraiment, si effectivement ça apporte quelque chose, eh bien, continuer cette dynamique, voilà, surtout continuer. C'est un geste que tout le monde devrait favoriser, quel que soit l'âge. Plus on avance dans l'âge, c'est d'autant plus précieux, si vous voulez, plus on avance dans l'âge. Il faut savoir que on produit moins, par exemple, on produit du glutathion, mais on en produit de moins en moins à passer 55 ans à peu près. Donc, ce glutathion qu'on produit par nous-mêmes vient certainement compenser, puisqu'il y a aussi un équilibre chimique qui se produit entre les molécules. Et donc, le glutathion qui est produit vient aussi, comment dire, en synergie avec la vitamine C qui peut être résidente. Voilà, il y a cette forme d'équilibre qui se crée dans l'organisme. Et donc, plus on avance dans l'âge, plus on va avoir une déficience des ressources, et donc plus c'est important. Et puis pour accompagner, voilà, quand on n'a pas le moral, j'ai par exemple témoignages de personnes assez multiples qui ont le burn-out, qui ont fait déjà un travail sur eux, hein. C'est important aussi, hein, comme on l'expliquait pour le cancer, de comprendre l'origine. Mais c'est pareil pour un burn-out, c'est de comprendre l'origine et puis de prendre des décisions qui vont de pair. Ça, c'est important de prendre ces décisions. Moi, j'ai quelques cas de personnes qui se sont sorties de leur cancer, mais par une dynamique vraiment très, très claire avec eux-mêmes et qui ont pris des décisions, qui savaient ce qui était à l'origine et voilà, qui ont changé leur alimentation, qui ont changé quelquefois, qui ont arrêté leur travail parce que ça ne leur correspondait plus et c'était plutôt contre-productif. Et donc, en fait, quand c'est contre-productif et qu'on n'est pas bien, qu'on vit un mal-être permanent, en fait, ça se retourne contre nous, tout simplement. Bien sûr. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui sont importantes, ces décisions qui sont importantes à prendre quand on est dans ces souffrances. On va continuer à peu près sur ce sujet parce que c'est à peu près la même question, si ce n'est qu'elle est un petit peu plus précise dans le sens de la posologie. Je prends la vitamine C depuis des années en alternant formule chimique et formule naturelle car personne n'est d'accord sur la bonne disponibilité de l'une ou l'autre. Environ 1 gramme réparti en 3 fois dans la journée. J'ai une polyarthrite rhumatoïde traitée par un médicament dont je ne donnerai pas le nom. Quelle posologie me conseillez-vous avec la formule liposomale C-Vital? Bon, déjà pour moi, être soutenu par 6 pressions. Souvent, 5 pressions, c'est quand on est sain, quand on est bien pour relancer la dynamique pendant quelques mois. 6 pressions, c'est bien quand on soutient voilà, quand on vient soutenir l'organisme par rapport à une pathologie. J'ai beaucoup de gens qui font de la chimio. Et ça, c'est aussi parce que j'ai pas répondu à cette question. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas d'interaction, si vous voulez, entre les médicaments qui sont pris et donc même pendant la chimio. Alors certains oncologues refusent
Ils ont leurs raisons. Le tout, c'est d'arrêter la prise de vitamine C avant la prise du médicament pour laisser le médicament œuvrer et puis on reprend la vitamine C voilà, un ou deux jours après. Mais les gens qui font ça, c'est assez impressionnant parce que au niveau, par exemple, de gens qui font de la chimio, bah, moi j'ai des témoignages écrits de gens qui me disent qu'ils n'ont pas eu d'effets secondaires, qu'ils ont eu et qu'ils ont de la vitalité. J'ai une dame qui me dit parmi les 38 rats de laboratoire, parce que quand les gens vont faire leur chimio, c'est un contexte assez difficile. Et en fait, et elle me dit, j'étais la seule à avoir de la vitalité. Et dans son mail, elle m'explique que son oncologue avait même constaté une nécrose de la tumeur. Bon, je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet avec mais peu importe, il y a le soutien de l'organisme qui fait que déjà, rien que par la dynamique de se sentir avec de la vitalité, ben, quand la tête va bien, le corps va bien, hein. C'est l'état d'esprit dans lequel on est. Et à partir du moment où, par exemple, on considère que bah, ce cancer, voilà, tout va bien se passer et que c'est voilà, c'est une bonne réaction de l'organisme parce qu'il pouvait pas faire autrement et qu'on accompagne avec une dynamique positive et que, voilà, on parlait de la joie tout à l'heure, mais quand on accompagne dans la confiance de ce que fait notre corps, et ça, c'est le plus fondamental. Et pour moi, la vitamine C vient soutenir cette dynamique pour dire d'avoir l'énergie qui va nous permettre de maintenir ce cap et de confiance en notre corps, hein. Alors, on continue sur ces questions et justement, on va revenir sur l'association vitamine C glutathion. À quelle distance du petit déjeuner est-il préférable d'ingérer la C-Vital, avec ou sans glutathion, point d'interrogation? Le goût du glutathion, que je ne connais pas encore, alors là, c'est un peu de notre faute, on a été très transparent sur le goût du glutathion, qui est quand même un peu particulier. C'est ce qui fait la force du produit. Effectivement, il a un goût d'œuf pourri, hein, soyons clairs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'origine de ça, c'est un groupement thiol, donc un groupement soufré, en fait, si vous voulez, qui vient préhenser les métaux lourds. Et donc, c'est ce qui fait vraiment la force du produit. Donc, moi, quand je le prends, voilà, je prends un flacon par an, pas plus. Je pense pas que ce soit nécessaire. Autant la vitamine C, oui, mais c'est pour moi du permanent. Mais le glutathion, ça reste ponctuel. Pour moi, ça vient soutenir aussi quand les gens ont des effets secondaires au niveau des vaccins. Voilà, ça aide énormément. Il est à prendre, on peut le prendre en même temps que la vitamine C, puisque ce sont deux liposomales. Donc, vous le prenez. Pour moi, le protocole pour prendre la vitamine C liposomale ou glutathion liposomale, c'est un quart d'heure avant le petit déjeuner. Ça permet d'avoir l'intestin qui se trouve sans bol alimentaire. Et donc, on va pouvoir à ce moment-là avoir le film lipidique, puisque c'est assez lipidique, tapisser les microvillosités de l'organisme. Justement, voilà, la question était, pour le moment, je prends la C-Vital avant l'heure du lever, et pure, pour la laisser fondre en bouche. Je ne sais pas Pas si... la peine. En fait, il faut parce qu'effectivement, il y a souvent un amalgame avec l'homéopathie où il faut laisser sous la langue. Ben non, au contraire, parce que laisser sous la langue, c'est pour que ça passe directement dans le sang. Nous, au contraire, on veut que ça passe dans la lymphe. Donc, vous l'absorbez. Alors, le goût est pas toujours apprécié par les gens. Moi, je suis pas non plus un fan. Mais par contre, je me dis que quand je le prends, ben, c'est pas pour le plaisir, c'est pour vraiment apporter quelque chose, une autre dynamique. Et donc voilà, alors certaines personnes m'ont parlé d'une façon de le prendre, c'est-à-dire de le mettre dans la bouche et de pas l'avaler tout de suite.
Et le fait du contact avec les papilles gustatives ça donne moins de goût paradoxalement, et puis on l'absorbe après. Bon, je fais l'impasse sur le NAC parce que là, c'est peut-être aller un peu loin. Enfin, le NAC, c'est bien, mais pour moi, il faut déjà que le foie soit en bon état pour pouvoir le métaboliser et le transformer en glutathion. Il faut qu'il soit absorbé. Donc, effectivement, l'avantage, c'est le prix. Donc, c'est effectivement bien aussi, mais pour moi, la forme optimale, c'est de donner le glutathion directement et en liposomal. Comme ça, voilà, pour moi, il y a une bonne absorption. Et puis, c'est efficace et il y a pas, voilà. Et puis, et pour moi, je vous dis, il n'y a pas lieu de prendre ces compléments de manière permanente. Il faut le prendre de manière ponctuelle par rapport à des besoins précis. Et ce que vous entendez donc, c'est que le précurseur du glutathion, le NAC, on n'est pas sûr du résultat à la fin, on n'est pas sûr que le glutathion va se fabriquer de manière endogène, de manière optimale. Et donc, il vaut mieux opter directement pour le glutathion. Mais la question de la lectrice, c'est surtout, est-ce qu'il est intéressant d'alterner le NAC et le glutathion? Ben, y a pas, il faut pas, enfin, à mon sens, il faut pas en prendre tout le temps. En fait, on est aussi dans une période actuelle où les compléments alimentaires sont devenus un peu une mode, et donc on prend ça, on prend du zinc, de la vitamine D, voilà, plein de choses. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, on a le foie le foie doit travailler tout ça. Et donc, c'est quoi le but du jeu, quoi? Et il faut savoir qu'on a quand même, il faut faire confiance aussi à notre corps, voilà, le glutathion est produit par notre corps. Alors, par contre, on fait une analyse de sang, on constate qu'il y a un besoin de glutathion. Bah, à ce moment-là, soit à ce moment-là par le NAC, soit par le glutathion directement. Moi, je préfère à ce moment-là prendre peu de temps un produit de haute qualité et puis voilà, et puis on passe à autre chose. Pour vous, le glutathion, c'est tout simplement plus sûr. On est sûr d'avoir la dose de glutathion désirée, qu'elle soit délivrée dans les cellules, et basta. Moi, c'est ma vision des choses. Après, voilà, chacun. Et ça m'évite. Voilà, je suis pas fan des compléments. Je prends pas de compléments alimentaires, donc et je m'en porte très bien. Donc la seule chose que je prends, je vous dis, c'est depuis 5 ans, je prends la vitamine C et j'en Alors prends. justement, est-ce que, selon vous, la vitamine C, on peut la considérer comme un complément alimentaire? Je dirais que oui, dans le sens strict du terme. Par contre, comme je vous disais, ça n'est pas une vitamine au sens propre du terme, puisque une vitamine, il y a des amines dedans, il n'y a pas d'amines dans la vitamine C. La Mhm. vitamine C est une molécule très simple qui est proche du glucose. Mhm. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle sait également, voilà, on observe que dans le cas de diabète, ça sait aussi aider les gens à revenir sur un terrain plus favorable. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs ces interactions avec le glucose en particulier? Je dirais que pas dans le détail particulièrement, mais voilà, on revient toujours aussi aux mêmes dimensions. C'est-à-dire que souvent, quand les gens font du diabète, c'est aussi une alimentation qui est à corriger. C'est la première des choses à faire. Donc, vitamine C qui vient soutenir aussi cette énergie pour cette décision, ces choix, voilà, et d'avoir le petit impulse, on va dire, au moment de choisir entre voilà, un gâteau ou une pomme. Bah voilà, peut-être choisir plus la pomme et avoir cette énergie qui va faire cette micro-décision. La vie, pour moi, c'est le résultat de nos micro-décisions quotidiennes. Donc c'est surtout ça, surtout là que je pense qu'est l'élément décisif. Alors, on l'a déjà posé, on en a parlé tout à l'heure, on a déjà posé cette question, je veux dire, mais on va en reparler parce que ça préoccupe une fois plus beaucoup de gens.
Et là, on va parler de la C vitale en particulier parce que c'est la question. La question se pose sur la C vitale en particulier. Est-ce que la C vitale, donc je présume que c'est pour quelqu'un qui souffre de cette pathologie directement, c'est une réponse importante. Est-ce que la C vitale est utilisable à haute dose en cas de cancer? Donc en fait, la question sous-tend, est-ce qu'il serait possible de rejoindre les observations faites sur les travaux du docteur Hammer et de différents spécialistes de la vitamine C qui vont conseiller à très haute dose pour lutter contre le cancer? On peut effectivement utiliser la vitamine C liposomale à des doses plus élevées sur des besoins ponctuels sur lesquels l'organisme a besoin d'être soutenu. Euh, Maintenant, il faut pas se leurrer. C'est pas la vitamine C en soi qui va solutionner le cancer. Pour moi, un cancer, c'est, comme je vous l'ai expliqué, c'est plusieurs approches. Pour moi, c'est de comprendre ce qui est à l'origine du cancer. Et là, je vous parlais tout à l'heure de ce livre. Il y a une vraie méthodologie précise qui a été mise en place par le docteur Hammer pour vraiment comprendre et approfondir parce que ça touche à ce moment-là des parties particulières du cerveau bulbe rachidien, ça peut être voilà, enfin des zones embryologiques qui sont différentes. Et donc il y a quand même une recherche assez sophistiquée qui est derrière ça. Et ensuite, comme je l'expliquais tout à l'heure, eh bien la vitamine C va soutenir toute l'approche et va permettre à l'organisme de pouvoir mieux gérer. Euh, Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres techniques qui existent, hein. Vous avez l'aloe arborescente, qui est aussi une plante, pas l'aloe vera, mais l'aloe arborescente, qui est utilisée dans certains pays comme par rapport au cancer. Il y a beaucoup de solutions qui existent hein, quand on cherche vraiment. Bien sûr. La broméline, par exemple, qui est présentée par le docteur Luc Baudin. Je connais 3 personnes qui se sont sorties et qui ont, voilà, la médecine les a déclarées comme guéries. Ce sont 3 personnes qui ont pris des décisions très claires et très tranchées et qui ont pris leurs décisions, qui ont compris. Qui ont pris des décisions, je pense à une jeune dame de 28 ans cancer du col de l'utérus, et qui a décidé de faire son investigation par elle-même, qui a donc cherché, elle a dû rencontrer 6 médecins pour en trouver un qui acceptait de la suivre en lui laissant faire son parcours. Elle a pris des décisions dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle a changé radicalement son alimentation. Elle s'est mise à faire du jeûne intermittent. Euh, Elle a aussi stoppé son métier, son activité professionnelle qui lui convenait absolument plus. Et puis, voilà, elle a soutenu tout ça dans une dynamique de recherche personnelle sur elle-même et avec la vitamine C liposomale. Et au bout de 6 mois, le médecin constatait effectivement qu'il n'y avait plus rien. Mais pour moi, c'est l'approche de toute sa dynamique. La vitamine C est venue simplement soutenir sa dynamique. Ce qui, Moi, ce qui- c'est plus dans ce sens que je pense qu'il faut prendre effectivement les choses, mais ça nécessite du courage, ça nécessite de l'abnégation pour aller jusqu'au bout et vraiment être très, très, très clair vis-à-vis de soi-même. Les médecins, il y a quelques décennies, enfin moi j'en avais rencontré certains qui avaient bien compris que c'est toute la dimension de comment dire de confiance qui était induite pour induire au patient sa propre capacité d'auto-guérison. Et c'est ça qu'il faut révéler et renouveler. Quand on parlait de tout à l'heure d'être dans la joie,
quand vous êtes dans la joie, vous faites confiance à votre corps et vous faites confiance à la vie et vous êtes dans une autre dimension. Mm. Et là, vous êtes porté par cette dimension propre à votre potentiel de vie. Et c'est, comme vous le disiez, j'aime bien votre terme, c'est de faire émerger la vie, en fait. Et c'est ça qui fait que souvent les gens s'étiolent. Moi, voilà, j'avais une entreprise auparavant et une autre entreprise. Et quand il y avait des salariés qui partaient à la retraite, moi, je les interrogeais toujours en leur demandant et est-ce que vous avez une passion qui va prendre le relais? La plupart du temps, les gens arrivent à la retraite et puis bon, voilà, ça s'effondre. Les gens qui continuent avec une passion, ben voilà, moi je rencontre des gens qui ont plus de 80 ans et qui se portent qui sont plus jeunes que certains jeunes de 30 ans. Donc, on porte la vie en nous et par nos décisions de ne pas se laisser aller à des petites choses, etc. Et donc de reprendre le lead sur notre vie, quoi, hein, d'accompagner la vie en nous, quoi. Elle vient apporter un degré d'énergie qu'on n'a plus l'habitude d'avoir. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, la notion de micro-décisions qui font que pour moi, c'est une globalité. C'est-à-dire que, par exemple, je découvre qu'un grand maître bulgare expliquait, par exemple, l'importance de prendre, comment dire, de faire une marche tous les matins, juste au moment du lever du soleil, parce que dans ces cas-là, on bénéficie, si vous voulez, d'une énergie très particulière et voilà, les Asiatiques parlent du chi, voilà. Et donc j'ai voulu expérimenter, par exemple. Donc déjà avec la dynamique, certaines personnes me disent mieux dormir aussi. Donc ça a certainement également impacté, je ne sais pas suivant quel phénomène, mais l'alimentation, donc les décisions sur l'alimentation. Donc voilà, c'est tout un ensemble de facteurs, si vous voulez, qui se cumulent et qui font que on prend la vie en main, on a vraiment cette capacité à reprendre les choses en main, oui. Et ça fait toute la différence. Alors bon, j'ai la chance de vivre à la campagne et donc c'est aussi important de rester connecté à la nature. Donc je vais marcher dès que je peux. Mon alimentation, bah, c'est bio depuis longtemps. Et je vois au niveau, j'ai par exemple une dame de 87 ans qui continue à faire son golf 2 fois par semaine. Alors, bien sûr, elle utilise, et elle veut pas le dire, hein. Bon, donc elle utilise la C-Vital, mais je vois bien aussi que c'est pas son état est pas par hasard. C'est-à-dire que déjà quand elle est venue me voir la première fois, ça fait 3 ans qu'elle en prend maintenant, mais quand elle est venue me voir, donc elle avait 84 ans à l'époque. Eh bien déjà, voilà, elle sortait du lot. Vous avez des gens qui vous impressionnent et qui sont plus jeunes que, comme je disais tout à l'heure, que des gens qui ont 25, 30 ans parce que ils ont eu le courage aussi de faire face, de pas se laisser aller. Voilà, c'est une dame qui se soigne uniquement par l'homéopathie. Elle a découvert ça toute jeune et toute sa famille a été soignée par l'homéopathie. Donc c'est aussi son alimentation. Voilà, elle a son propre potager qu'elle continue toujours à cultiver à son âge. Donc c'est un tout, c'est toute une dynamique, c'est ça la vie pour moi. Voilà. Pour moi, c'est une évidence que c'est la vitamine C, c'est la première chose à prendre quoi qu'on ait, quoi qu'on ait. Maintenant, il faut bien être vigilant par rapport à ça. S'il y a des éléments qui font dire qu'il faut aller voir le médecin, il faut aller voir le médecin. Mais il n'empêche que pour moi, la première chose, moi j'en ai toujours. Je vois par exemple des gens qui en ont, et puis pauvre rupture, et qui en recommandent pas, et puis dans les 15 jours, qui se chopent une maladie, ou
alors ça a été le Covid, etc. Et qui, voilà, on recommande parce que, voilà, mais donc, pour moi, c'est la première chose à avoir. Il y a un médecin américain, Thomas Levy, qui dit que c'est la première chose que les urgentistes devraient avoir auprès d'eux pour proposer aux patients qui arrivent. La première chose. Et certainement que si on procédait de cette manière, ça changerait beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pour vous, c'est votre unique remède depuis 6 ans, on est bien d'accord. Et alors, je prends un peu aussi de chlorure de magnésium, mais pour l'apport de magnésium, mais en dehors de ça, quasiment rien. Éventuellement des huiles essentielles de manière ponctuelle si j'ai vraiment quelque chose qui se produit. J'ai arrêté, par exemple, j'ai arrêté il y a l'été dernier, j'ai arrêté pendant 3, 4 mois la prise de vitamine C. Parce que je me suis dit, bon, bah voilà, ça va bien, quoi. Ça fait déjà 4 ans. Donc, et puis, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une angine en septembre, une angine carabinée encore en octobre, et puis en novembre, je commençais à ressentir que physiquement, je perdais la force musculaire que j'avais quand j'allais me balader, et qui est aujourd'hui. Et donc, quand j'ai constaté ça, j'ai dit stop, je repars et je recommence. Donc, j'en reprends de manière régulière. Voilà, bon, avec le temps, je vous dis on en prend moins, certainement. Et puis, euh, quand j'en prends, je préfère prendre 5 pressions. Voilà. Après, l'histoire des 3 pressions, c'est plus une moyenne et chacun adapte aussi en fonction de ses besoins, en fonction de être à l'écoute, hein. Voilà, quand je vais dans le frigo et je vois et que je sens que je suis attiré vers, ben, ok, je le prends, quoi, hein. Être à l'écoute de soi-même, quoi. Ben, d'ailleurs, sur le site, je parle de synchronicité parce qu'il y a plein de cas avec des gens où il y a des synchronicités qui se produisent qui sont assez étonnantes. Mais bon, ça, c'est de plus en plus, dans les années qui viennent, il y aura de plus en plus ce genre de phénomène qui va se développer, hein. Vincent Delannoy, je pense que on a fait le tour du sujet. En tout cas, on a répondu à toutes les questions qui vous ont été posées. Cette conférence va prendre fin. Je vous remercie pour votre éclairage très particulier sur la question de la vitamine C et pour avoir échangé aussi votre compréhension personnelle en plus de votre compréhension personnelle, professionnelle, pardon. Ce qui est quand même assez rare, je pense. Et à vous. Et puis, voilà, j'espère pouvoir avoir répondu au mieux aux questions des gens, parce qu'effectivement, c'est toujours, pour moi, ce qui m'importe, c'est de permettre aux gens d'avoir les bonnes informations pour comprendre l'importance de la vitamine C dans leur vie. Après, que les gens prennent pas la C Vital, c'est pas en soi, c'est pas un problème. L'important, c'est déjà pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir, pour moi, ça fait partie un peu de ma mission, c'est d'avoir permis de comprendre l'importance de la vitamine C. Après, si les gens viennent à la C-Vital, ben voilà, ils peuvent voir aussi la différence. Mais ça, c'est extrêmement important d'avancer parce qu'on va devoir prendre conscience effectivement de l'importance de cette vitamine C dans nos vies et voir ce que ça change, quoi, hein. C'est pour ça que je considère que voilà, tous mes confrères font aussi un travail de fond assez extraordinaire pour permettre justement la connaissance de la vitamine C. Comme en son temps Linus Pauling, mais aussi voilà, Thomas Levy et un bon nombre. Il y a aussi le docteur Corson, Scoy, etc. Il y a bon nombre, docteur Labrèze, il y a bon nombre de médecins qui mettent ça en avant et qui ont compris l'importance.